Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous approchons la fin du chapitre 1 du livre de Ruth. Quel beau livre! Nous découvrons toutes sortes de situations qui peuvent nous rappeler des situations que nous-mêmes nous avons vécues ou qui pourraient nous arriver. C'est clair que l'histoire de Ruth est une histoire dramatique et il y a, il y a trois mortalités. Il y a un mari bien-aimé, un beau-père pour les filles. Il y a aussi deux maris pour chacune un mari pour chacune des femmes qui sont les belles-filles de Noémie. Donc c'est quand même quelque chose d'assez tragique. Euh, Peut-être que ceux qui m'écoutent ont vécu beaucoup de tragédies dans leur vie et en lisant l'histoire de Ruth, vous pouvez vous identifier. Peut-être que beaucoup de ceux qui lisent le livre de Ruth n'ont pas encore traversé ce genre de tragédie et on est reconnaissant euh, que vous n'ayez pas eu encore à vivre ce genre de difficultés, mais ce genre de situation existe et nous devons nous arrêter à penser à ceux qui vivent cela et prier pour ces personnes-là et voir comment Dieu agit lorsqu'on traverse des situations difficiles. Ici, ce qui ressort, c'est la bonté de Dieu. Euh, on ne voit pas que Dieu intervienne d'une manière directe. Il n'y a pas de verset qui nous dise que Dieu, là, il, il est en train de faire quelque chose dans la vie de Ruth ou de Naomi encore, bien que on a vu qu'il était intervenu pour faire cesser la famine. Mais Dieu dans le monde agit comme cela. On ne voit pas nécessairement son nom affiché partout, mais Dieu est souverain et Dieu est maître de l'histoire et il agit dans les détails de nos histoires personnelles. Je vais lire maintenant le chapitre 1 à partir du verset 6. Alors il est question ici de Ruth et de Noémie, et en particulier au verset 6 de Noémie. Lorsqu'elle apprit que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et qu'il lui avait donné de quoi se nourrir, Noémie se mit en route avec ses deux belles-filles pour rentrer du pays de Moab. Elles quittèrent donc ensemble l'endroit où elles s'étaient établies et prirent le chemin du pays de Juda. Alors Noémie dit à ses deux belles-filles, « Allez et rentrez chacune dans la famille de votre mère, que l'Éternel soit bon pour vous, comme vous l'avez été pour ceux qui sont morts et pour moi-même. Qu'il vous donne à chacune de trouver le bonheur dans un nouveau foyer. » Puis elle les embrassa pour prendre congé, et les deux jeunes femmes pleurèrent à gros sanglots et lui dirent, « Non, nous t'accompagnerons dans ta patrie. » Noémie leur répondit, « Retournez chez vous, mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Je ne peux plus avoir des fils qui pourraient vous épouser. » Et aujourd'hui, nous regardons le verset 12. « Retournez chez vous, mes filles. Allez. Je suis trop âgée pour me remarier. Et même si je disais j'ai de quoi espérer des enfants, je me donnerai à un mari cette nuit, et même j'en aurai des fils. » Et je lis le verset 13 aussi. « Attendriez-vous qu'ils aient grandi et renonceriez-vous pour cela à vous remarier? Bien sûr que non, mes filles. Je suis bien plus affligée que vous, car l'Éternel est intervenu contre moi. » Alors voilà, au verset 12, les explications de Noémie qui insiste. Les femmes veulent rester et elle insiste. Retournez chez vous, mes filles, allez. Je suis trop âgée pour me remarier. Donc Noémie avait déjà un certain âge et elle se dit, voilà, le mariage, c'est plus pour moi. Je suis trop vieille maintenant et personne ne va s'intéresser à moi. Et elle se dit même, dans les meilleurs cas de figure, même si je disais, j'ai de quoi espérer des enfants. Alors, même si un miracle arrivait, qu'elle se remariait, et j'ai de quoi espérer des enfants, je me donnerai à un mari cette nuit même, et j'en aurai des fils. Donc elle se dit, bon, imaginez que demain je rencontre l'homme de ma vie, euh, il m'épouse, et puis je tombe enceinte le lendemain. Là, elle se dit, logiquement, est-ce que vous attendriez, mes belles filles, que mes enfants aient grandi, et est-ce que vous renonceriez
pour vous à vous remarier avant? Est-ce que vous êtes prêt à attendre une vingtaine d'années, je ne sais pas, en attendant que les fils soient d'âge de se remarier, de se marier? Et donc elle se dit évidemment bien sûr que non, mes filles, je suis plus affligée que vous. Et donc ici, il y a quelque chose qui ressemble un petit peu à de l'amertume lorsque Noémie pense à sa vie, quand elle pense à son parcours, quand elle pense à tout ce qui s'est passé. Elle a quitté son pays, elle a suivi son mari, euh, elle est partie dans le pays de Moab pensant que c'était la meilleure chose à faire et elle s'est dit, bon, maintenant on va avoir de la nourriture à donner à nos enfants. Mais voilà que tous les rêves qu'elle aurait pu avoir s'écroulent, tout se fracasse. Elle perd son mari et ses fils. Et donc elle se dit, je suis bien plus affligée que vous. En revenant dans son pays, l'état d'esprit de Noémie est clair, elle est affligée. Elle a le cœur lourd. Et elle se dit, l'Éternel est intervenu contre moi. Voyez-vous, elle voit, elle pense que Dieu l'a punie. Elle pense que Dieu est contre elle. Et il va falloir voir un peu plus loin dans le texte et attendre le dénouement de l'histoire pour se rendre compte que, euh, en fait, Dieu n'était pas contre Noémie. On peut prendre de mauvaises décisions, faire de mauvais choix, mais Dieu ne veut pas être contre nous. Dieu veut faire grâce. Dieu veut intervenir. Dieu veut que nous reconnaissions les mauvaises décisions, les mauvais choix qu'on a pu faire dans la vie, mais qu'on revienne à lui et qu'on goûte à nouveau à sa grâce et qu'on découvre à quel point il est bon pour pardonner, il est magnifique et miséricordieux pour transformer les malheurs et donner un avenir à ceux qui se tournent vers lui. Alors mes amis, si vous êtes vous-même des personnes qui avez reconnu vous être trompés, avoir pris des décisions malheureuses sans consulter, sans tenir compte de Dieu, et que vous vous en rendez compte aujourd'hui, eh bien, revenez à lui de tout votre cœur, implorez son pardon, sa miséricorde. Dieu fait grâce et Dieu donne un avenir à ceux qui le cherchent et ceux qui veulent croire en lui. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.